La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 22 janvier 2026. Le titre du jour, c'est un accord cadre bizarre pour faire retomber la pression. On n'est pas passé loin, mais on est rassuré, même si on ne sait pas ce qu'on a évité, ni comment, ni pourquoi, ni même ce qu'on a vraiment évité. Voilà grosso modo le résumé qu'on peut faire de la journée coup-près du 21 janvier, lors de laquelle Donald Trump est venu faire la leçon à l'Europe et au reste du monde à Davos. Une leçon assez brouillonne qui s'est achevée un petit peu plus tard par un renoncement apparent à ses prétentions territoriales sur le Groenland et les surtaxes douanières liées en échange d'un accord cadre satisfaisant avec l'OTAN. Alors retenez bien ce terme, accord cadre, parce qu'on risque d'en parler encore un moment. Personne ne sait au juste ce qu'il y a dedans pour l'instant, si ce n'est qu'il semble écarter un transfert de propriété du Groenland ou de l'Islande d'ailleurs, puisque Donald Trump a involontairement jonglé entre les deux noms pendant son discours hier. On imagine que cet accord, dont le président américain a promis de donner prochainement les grandes lignes, permette aux États-Unis de satisfaire leur appétit pour les matières premières et de coller avec leur stratégie de sécurité militaire, mais cela reste quand même une supposition, car tous les initiés se sont montrés fort discrets, soit parce qu'ils sont rigoureux, soit parce qu'ils n'en savent foutrement rien eux non plus. Alors je grossis un petit peu le trait et je me dois quand même de rappeler que Donald Trump reste un négociateur rusé, même s'il a tendance à partir dans tous les sens quand il s'agit de parler de géopolitique. Mais enfin, à ce stade, le sentiment qui ressort de tout ça, c'est que le président américain est allé très loin dans la provocation pour finir avec un bilan plutôt maigre. Et ça, paradoxalement, tout le monde aurait été plus rassuré si les États-Unis avaient obtenu davantage. En tout cas, vu depuis les marchés financiers, cet épilogue provisoire constitue presque un happy end. Wall Street a recoupé une partie de ses pertes de mardi en prenant plus de 1% du côté du S&P 500, du Nasdaq 100 et du Dow Jones hier. On a même eu un gain de 2% en ce qui concerne l'indice Russell 2000 des petites valeurs. Un petit peu plus tôt, le CAC 40 français avait sauvé de justesse sa tête d'une 8e séance consécutive de baisse en grappillant 0,08%. Il aurait fallu remonter à la mi-novembre 2017 pour retrouver une séquence négative aussi longue, selon les données de notre archiviste en chef des points d'indice, mon collègue Jean-Yves. Il faut quand même souligner que Wall Street n'a pas rebondi qu'à cause de l'apparente volte-face de Donald Trump, et non, le secteur des semi-conducteurs a été dopé par un discours enflammé prononcé par le patron de Nvidia depuis Davos sur les lendemains prospères de l'IA. Alors d'ailleurs, je ne devrais pas dire sous peine de redondance discours enflammé en parlant des sorties de Jensen Huang, c'est toujours la même chose, le monde doute sur l'IA et ce bon Jensen sort de sa boîte pour balayer les craintes. En même temps, on le voit mal dire autre chose, un boulanger n'accueille pas ses clients en leur expliquant que son pain n'est pas terrible, qu'il a tendance à donner des ballonnements et qu'il ne se rappelle pas s'il s'est lavé les mains avant de le pétrir. Jensen Huang, lui, il a donc balancé que des milliers de milliards de dollars d'investissements vont encore être nécessaires pour faire tourner toute cette IA, et le marché a préféré l'écouter lui plutôt que ce rabat-joie de patron de Microsoft qui a déclaré depuis Davos lui aussi que quand même il va falloir que tout ce bazar commence à être davantage utilisé pour justifier le remplissage du tonneau des Danaïdes. Le rebond de Wall Street s'est fait aux dépens des compartiments plus défensifs. L'or a baissé, mais il va quand même en falloir un petit peu plus pour décramponner les investisseurs de ce pari consensuel relativement sûr et plutôt lucratif. Le secteur obligataire, lui, il est toujours plus posé, il attend de voir la tournure prise par les événements pour partir dans un sens ou dans l'autre. L'autre actu de la veille a plus ou moins accouché d'une souris. La Cour suprême américaine penche plutôt en faveur d'un maintien en poste de la gouverneure de la Fed, Lisa Cook. Le fait n'est pas acquis, mais la teneur des débats d'hier allait en ce sens. Il s'agirait donc d'un revers pour la Maison-Blanche dans sa volonté de renforcer son emprise sur la Banque centrale américaine. La séance de jeudi, elle sera dominée par une série d'indicateurs publiés en retard à cause du shutdown aux États-Unis, notamment des données d'inflation PCE et des revenus et dépenses des ménages. Il y aura aussi la dernière estimation du PIB américain du T3 2025 et les rituels inscriptions hebdomadaires au chômage. Du côté des sociétés, quelques belles signatures sont programmées outre-Atlantique. On aura notamment Procter & Gamble, GE Aerospace, Abbott ou encore Intel en soirée. En Asie-Pacifique ce matin, le vert domine après le soulagement autour du dossier groenlandais. Le Japon reprend 1,8%, la Corée du Sud gagne 1%, les hausses sont un petit peu inférieures en Australie et en Chine continentale. Hong Kong fait cavalier seul avec un repli symbolique de 0,1% en cours de séance. Côté Europe, un rebond se dessine à l'ouverture pour s'inscrire dans la tendance de clôture de Wall Street. Côté actu des sociétés, Renault renonce à son ambitieux projet dans le véhicule électrique en réintégrant sa division en
Ampère dans le périmètre du groupe. La Société Générale prévoit la suppression de 1800 postes en France selon la CGT. Thales Alenia Space est sélectionné par le CNES et la DGA pour la charge utile et le segment sol utilisateur de la mission française Désir. Le flux de trésorerie disponible de Michelin dépasse les prévisions en 2025. Eiffage a remporté en consortium le contrat de remplacement du pont métallique sur le canal de Kiel en Allemagne. Le tribunal arbitral a confirmé la résiliation par Ipsen de l'accord de R&D conclu avec Galderma. GTT a reçu une nouvelle commande pour la conception de 3 méthaniers. Le Brésil va faire appel d'une décision de justice favorable à Edenred. Air France-KLM espère que le groupe comprendra une voire 2 compagnies aériennes additionnelles d'ici fin 2026. Interparfums a annoncé des ventes annuelles en hausse et une marge de 19 à 19,5%, et Ubisoft était sous pression après l'abandon de 6 jeux et une perte d'1 milliard d'euros. Du côté des publications en France aujourd'hui, on a des small caps, CIS, la Française de l'énergie ou encore Adonis. Ailleurs en Europe, Volkswagen a généré un flux de trésorerie net d'environ 6 milliards d'euros dans sa division automobile l'année dernière, c'est un petit peu plus que prévu. La Deutsche Börse finalise l'accord de rachat d'Allfunds sur la base d'une valo de 5,3 milliards d'euros. BAE Systems remporte un contrat de 473 millions de dollars pour la production du Paladin. ArcelorMittal relance les négos pour vendre ses activités sud-africaines. Le directeur général de Volvo Cars a réaffirmé ses projets de production en Suède malgré la menace des droits de douane américains. Equity rachète Kohler Capital pour 3,2 milliards de dollars. L'autorité belge de la concurrence a approuvé la fusion entre Aedifica et Cofinimo. Nexi va présenter son plan d'affaires et ses résultats pour l'exercice 2025 le 5 mars. Et Nixoa annonce un investissement visant à accroître sa capacité de production en Belgique. Côté Amérique du Nord, le Congrès est sur le point d'obtenir le pouvoir d'examiner l'export de puces IA vers la Chine, ce qui contrarierait les projets de la Maison Blanche, notamment au sujet des puces H200 de Nvidia. Apple va tenter à nouveau de faire de Siri une vraie IA et le groupe développerait par ailleurs une broche portable dotée d'une IA selon The Information. Eaton va se séparer de sa division automobile selon les infos de Bloomberg. Meta généralise les pubs sur Threads, sa plateforme rivale de X, et Honeywell et Flexjet trouvent un compromis et renouvellent leur contrat à long terme jusqu'en 2035. Côté publication de résultats aux États-Unis, j'en ai déjà cité quelques-unes. Il y a aussi Intuitive Surgical, Capital One, Freeport McMoran, CSX, Rockwell, Northern Trust ou encore Southwest Airlines. Ailleurs dans le monde, l'Australien Fortescue confirme ses prévisions pour ses expéditions de minerais en 2026 et Honda se lance dans le vélo électrique. Sur l'agenda des publications ailleurs dans le monde, on a Hyundai, Interglobe, Nidec et Northern Star Resources. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Très bonne journée à toutes et à tous.